Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après presque 2 semaines d'absence. Donc c'était 2 semaines où je n'ai pas chômé du tout. D'ailleurs j'en ai profité pour aller aussi au Salon National du Bouti. Je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine, puisque j'ai encore le salon de la Biennale internationale d'art textile à vous montrer, surtout la partie exposition. J'avais dit que je vous partagerais ça et c'est vrai que c'était vraiment très inspirant. Donc pour le bouti, je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine. Et alors là, c'était génial aussi. Voilà. Donc, pour en revenir à la chambre de Clémentine, car c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vous ai remis les liens en dessous où je vous explique en fait comment j'ai fait pour réaliser le matelas. Et j'ai chiné là ces dernières semaines, ce dernier mois, d'autres objets et j'avais envie de vous montrer justement ces autres objets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chiner, ça me prend pas mal de temps, parce que j'essaye en fait de faire en sorte de respecter l'échelle de la poupée. Donc c'est une échelle qui est échelle 1/4. Donc voilà, le lit est adapté à la taille de la poupée, l'armoire aussi. Donc je regarde en fait que les dimensions du lit, bien sûr que la poupée puisse rentrer dedans, mais surtout je regarde en fait que ça corresponde à une échelle 1/4. C'est-à-dire que je mesure en fait un vrai lit et je mesure ce lit-là. Je multiplie simplement les dimensions par 4 et je regarde si ça pourrait correspondre à une personne voilà, de taille humaine. Donc quand ça correspond, eh bien ça correspond simplement à l'échelle de la poupée et au projet que je souhaite réaliser. Donc là j'ai trouvé une table de chevet. Voilà. Alors, ça ici. Je vais mettre Clémentine derrière. Ah, on ne la voit plus trop. Je vais l'asseoir. Donc là, voilà, j'ai trouvé cette petite table de nuit qui est à l'échelle 1/4, avec un petit tiroir qui s'ouvre. Et en l'intérieur, une sorte de petite étagère. Voilà, pour ranger différentes choses. Après, j'ai également trouvé un petit napperon d'époque, enfin un petit napperon, une petite dentelle, ça me semble plus être du crochet. Voilà. Je trouvais ça super joli. J'avais envie de poser quelque chose sur la table de chevet. Alors j'ai pas trouvé ça ensemble, hein. C'est vraiment en cherchant un petit peu partout que j'ai pu trouver ce qui me convenait. Alors en général je regarde surtout sur eBay. Sur eBay parce que je suis déjà allée dans des brocantes ou des vides-greniers près de chez moi et je trouve jamais rien. Je pense qu'il faut y aller vraiment très 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 tôt. Et du coup, moi aux heures où j'arrive, même si c'est 10h, 11h du matin, on va dire que les bonnes affaires sont déjà parties. Donc je regarde souvent sur eBay en fait pour acheter ce genre de produits. Et alors, dernier petit objet que j'ai trouvé un pot de chambre. Donc le pot de chambre pour la poupée. Voilà, qui est aussi aux dimensions 1/4. Alors j'ai regardé à l'époque, donc aux années 1930, 1940, la taille des pots de chambre, comment ils étaient faits. Et j'ai essayé de retrouver la même chose en fait pour la poupée. Voilà, donc ça fait à peu près cette taille-là. Donc ce qui correspond aux dimensions en taille réelle par rapport à l'échelle. Alors, à l'intérieur, il y a un petit œil. Et là, on voit l'extérieur. Voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Et alors, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu de le cacher, qu'il y avait une inscription, mais j'arrive pas à
à définir ce que ça peut être. J'ai essayé de regarder, mais je vois pas trop. Je sais pas ce qu'il peut y avoir comme inscription. J'ai l'impression qu'il y avait une inscription, mais qu'elle s'est effacée à force. Hein. Voilà. Je ne sais pas où est rangé leur pot de chambre, s'ils le mettaient en dessous ou s'ils le mettaient au-dessus. Je pense que je vais essayer de trouver encore d'autres petits objets pour compléter la chambre. Alors je ne cherche pas forcément des objets en particulier, mais voilà, je regarde ce qu'il y a au niveau des poupées anciennes sur eBay, et quand je trouve quelque chose qui pourrait correspondre à la chambre, je regarde les dimensions, et si c'est le cas, ben, j'essaye d'avoir l'objet, si bien évidemment il n'est pas non plus trop cher. Voilà, donc là je vais continuer le projet, faire les habits et le linge de lit pour le lit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La chambre se meuble petit à petit et franchement j'aime ça. De regarder un petit peu partout, d'essayer de voir ce que je peux trouver. Alors là, je pense que je vais encore essayer de trouver d'autres objets. Alors dans les chambres, j'ai vu que souvent il y avait des coiffeuses avec un petit tabouret en guise de chaise, ou alors des fois il y avait une chaise aussi. Donc prendre une petite coiffeuse, trouver des petits peignes, ou voilà, tout ce qu'on pouvait trouver sur la coiffeuse, enfin qui était posé sur une coiffeuse. Ici, je pense que je vais essayer de trouver, de mettre, je sais pas, un ou deux livres. Donc il faudrait que je trouve des livres à l'échelle 1/4. Et qui correspondent à peu près à l'époque 1930-1940 aussi, pour que ça reste dans le thème, parce que je ne vais pas prendre des livres récents. Donc je vous dis à bientôt, et normalement ces prochains jours je vous mets la vidéo sur l'exposition d'art textile. Vous allez voir, c'est vraiment sublime. Je vous dis à bientôt, bye bye.